Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, étant donné que les énergies sont très fortes et aussi que voilà, nous sommes au mois de septembre, que les choses bougent et qu'il y a une nouvelle dynamique, eh bien, il y a souvent beaucoup de changements. Et parfois, il y a des moments qui sont un peu pénibles dans la vie, c'est vrai. La rentrée, c'est pas forcément quelque chose de toujours évident parce que après les vacances, eh bien, c'est important d'être dans une nouvelle dynamique et on n'a pas forcément envie. Donc, je souhaitais faire quelque chose pour vous booster un peu et pour cela, je souhaiterais faire quel miracle arrive vers vous. D'accord? Même si c'est un tirage général. Eh bien, pour cela, nous allons, alors moi, j'ai envie de prendre comment on appelle ça, le petit Lenormand, pour définir les différents choix. Si vous ne me connaissez pas, vous avez toutes les informations sur mon site. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, euh, transgénérationnelle et karmique. J'organise des retraites. J'ai une plateforme où je crée du contenu spirituel afin de vous divulguer des enseignements spirituels à votre rythme. D'accord? Et le troisième choix. Et. Je suis très heureuse parce que je vais. Vous savez, la nourriture est importante pour moi. Ah d'ailleurs, je vais répondre. J'en profite parce que j'ai eu un commentaire d'une personne qui me demandait ce que je donnais à manger à mon chat. Donc, je ne donne pas de croquettes parce que c'est comme manger des chips tous les jours pour un être humain, des choses déshydratées et qui souvent, malheureusement, contiennent des céréales qui sont nocives pour les animaux. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de chats qui ont du surpoids. Et aujourd'hui, malheureusement, hein, l'image véhiculée des chats, c'est que quand vous voyez un chat comme le mien, June, c'est pas un chat qui est gros, qui est en surpoids, parce que il mange des aliments qui sont adaptés à son régime. Donc je ne donne pas de croquettes et donc parfois j'ai eu des réactions un peu du genre ah mais il est un peu maigre ton chat, faudrait lui donner un peu plus à manger alors qu'elle mange très bien et que malheureusement étant donné qu'on voit que tous les chats la plupart sont nourris aux croquettes, ils sont tous en obésité. Donc, moi, je donne de la viande fraîche. Je ne donne pas de croquettes. Je ne donne pas de choses chimiques à mon chat. Je vais chez le boucher et puis j'ai tenté plusieurs viandes différentes. Et je fais aussi, en fait, ce qui est important, c'est de lui donner. Donc, il y a 30% d'os, 60 de muscles et 10% consacrés à des organes. Ça peut être les reins, le foie, les, enfin voilà, tout ce qui est les organes internes, les tripes. Et puis je lui donne aussi de temps en temps du poisson. Il y a des viandes qu'elle aime plus ou moins. Je ne donne absolument pas de viande qu'elle ne mangerait pas en nature, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à lui donner du bœuf. Mais après, elle a ses propres, comment dire, ses propres goûts. Donc, elle aime bien le lapin. Elle adore, elle raffole du lapin. Et pour vous dire, à chaque fois quand je lui donne du lapin, en fait, elle ronronne quand elle a du lapin dans sa gamelle. Donc, c'est quelque chose qu'elle apprécie très fortement. Et heureusement, là où j'en suis, il y a beaucoup de lapins. Donc, je peux demander à mon boucher de lui préparer sa viande. Donc, voilà comment je la nourris. Et puis de temps en temps, je lui donne un petit peu de spiruline, parfois du jaune d'œuf. Bon, après, voilà, vous pouvez voir sur Internet. Hein, je vous ai dit, hein, ce qui est important, c'est vraiment de chercher soi-même les informations et de voir ce qui résonne pour vous. Hein, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Raisonnez avec votre cœur et avec votre intuition plutôt que oui mais tu sais il vaut mieux que patati patati patata.
ça ne fait pas forcément avancer le monde. Bon, ceci étant dit, nous allons voir donc les 3 choix par rapport aux miracles qui arrivent. Donc vous avez en premier choix la montagne. En deuxième choix, la croix. Et vous inquiétez pas, hein, à la fin de cette introduction, vous aurez une vingtaine de secondes consacrées à la contemplation des cartes afin que vous puissiez faire votre choix. Et enfin, troisième choix, vous avez le bateau. Je trouve que ces 3 cartes sont très prometteuses. Je souhaiterais vous remercier en rapport à toute votre bienveillance, à vos commentaires, à vos partages, à vos témoignages qui aident également aussi les personnes qui regardent les guidances, car parfois en fait c'est ça que j'aime, c'est les encouragements que vous faites par rapport à une personne qui va mettre un commentaire ou qui est triste ou qui ne comprend pas ou qui ne va pas bien, etc., etc. Donc merci à vous. Je trouve que ça participe à créer ce cercle vertueux que je désire le plus au monde. Je me sens vraiment bénie d'être avec vous. Merci d'être fidèle. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier choix. Je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier choix avec la montagne. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du moment et voir quel miracle arrive vers vous. Parfois, chez vous, cela a été vertigineux. Parfois, vous avez ressenti beaucoup de tristesse. Il a fallu avancer coûte que coûte. Et parfois, il y a eu des larmes, il y a eu quelques rares mains tendues, et vous avez continué tel un preux chevalier vers la route du soleil pour avoir plus d'éclairage. Vous êtes quelqu'un de courageux. Vous avez un cœur vaillant et vous avez un bon cœur. Vous avez toujours eu, à un moment donné ou un autre, une foi envers ce qui est plus grand que vous. Et j'aime en fait les couleurs qui y sont associées parce que il y a quelque chose de doux et malgré les épreuves, vous avez gardé cette aura, vous avez gardé cette profondeur, vous avez gardé cette candeur, vous avez gardé une part d'innocence malgré tout, malgré les épreuves, malgré les trahisons, l'humiliation, le rabaissement. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Je me sens déjà émue par votre tirage. Ouais, je me sens déjà émue. Je ressens vraiment quelque chose de doux malgré les épreuves chez vous. Il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a quelque chose de très précieux en vous. Vous êtes fait pour être avec des gens qui vous aiment et qui vous acceptent pour qui vous êtes. On va voir l'oracle de la sagesse. Alors, quel miracle arrive vers vous? Quel miracle arrive vers vous? Après l'oracle de la sagesse, on va prendre l'amour de soi. C'est tout un cheminement d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter, d'accepter ses travers, ses faiblesses, ce qui n'est pas accepté par les autres. Or et ombre aussi, on va prendre. Quel miracle arrive vers vous, mes chères belles âmes? Quel miracle arrive vers vous?
Je me sens vraiment bénie de faire ces tirages et puis d'être à votre contact et de ressentir, ben, au travers de vos commentaires, euh, tout l'amour, la considération, le respect, euh, puis tout ce que vous me renvoyez de positif en rapport à la bienveillance. Merci beaucoup, vraiment. Alors, or et ombre. Or et ombre. Quel miracle arrive vers vous, mes chères belles âmes? Quel miracle arrive vers vous? Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre des tea leaves. Alors, attendez, parce que c'est tombé. On me dit de prendre ce qui est tombé. J'obtempère. Je ne remets jamais en doute la parole des guides. Jamais. Ok. Bien. Alors, pour vous qui gravissez cette montagne, qui êtes-vous et quel miracle arrive vers vous? Laissez-moi regarder cela. Hmm. Hmm. Déjà, on vous dit que vous avez une capacité d'observation, vous avez une capacité pour dézoomer. Peut-être que ça arrive par fulgurance, peut-être que parfois ce n'est pas du tout le cas, mais vous avez potentiellement hum, cette chose-là en vous, de cette capacité à avoir du recul, à comprendre des choses que les gens autour de vous ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le recul que vous avez. Il y a une même forme de vibration avec moi qui est en lien avec la claircognitience, c'est-à-dire de savoir sans savoir. Parfois, vous pouvez savoir des choses et vous en êtes sûr, même si vous n'avez pas de preuves, même si vous n'avez pas fait telles études. Euh, et donc, vous avez l'observation ici. Et c'est cette observation, cette acuité chez vous qui va vous permettre de relier en fait la manifestation physique ici au travers de l'amour de soi. Bon, ici c'est pratiquer une activité manuelle, mais moi ce que je reçois comme canalisation ici, c'est en lien avec la main, c'est-à-dire la capacité de manifester au niveau physique en ayant la conscience. C'est-à-dire que chez vous, grâce au fait que vous avez une acuité, ça peut aussi servir votre travail par exemple, eh bien, vous pouvez manifester les choses dans la matière avec minutie tout en ayant cette conscience. Peut-être que certaines personnes, par rapport à ce que vous faites, ils vont vous dire, ah, elle a la chance, elle est douée. Mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est en lien avec votre capacité d'observation, votre capacité d'analyse qui fait que vous pouvez très clairement aller dans la conscience tout en imbriquant en fait les choses physiques. Ça peut être un art, ça peut être autre chose, donner naissance à un projet, qu'importe. Mais vous avez en fait cette capacité-là. Et c'est vraiment une force chez vous. Hum, oui, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est que malgré les épreuves, vous avez gardé ce cœur, vous avez gardé la foi en ce qui est plus grand que vous, parce que vous avez une belle âme, vous avez une très belle âme, et que vous n'êtes pas dans le calcul, dans l'exploitation. C'est des choses que vous avez déjà travaillées. Et que donc dans cette vie, c'est comme si vous étiez passé au-dessus de cela. Parce que vous aviez déjà travaillé ça dans vos précédentes vies ou dans vos vies parallèles, selon selon vos croyances.
le miracle qui va se produire, mes chères belles âmes, et c'est pour ça que je suis émue, c'est que vous avez eu tout un chemin qui a très certainement, parfois, été très douloureux. Et que gravir la montagne, c'est douloureux. Ça demande un mental d'acier. Ça demande l'écoute du corps. Ça demande de pallier le froid. Ça crée beaucoup de douleur. Et malgré tout, vous ne changez pas qui vous êtes au fond de vous. Et c'est cela qui est vraiment admirable chez vous. Et c'est pour cela que vous avez aussi cette conscience et la capacité de manifester les choses dans la matière. Déjà, le miracle qui arrive vers vous, c'est que il y a un lever du jour avec Sunrise. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Et ce nouveau chapitre fait appel à l'éclosion de qui vous êtes, c'est-à-dire le butterfly, qui est synonyme aussi de transformation. Il va y avoir des opportunités incroyables qui vont arriver sur votre chemin. Et cela va vous montrer sur ce chemin beaucoup d'opportunités, de richesses, d'abondance, de choses qui sont bénies. Et vous allez voir arriver de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, un nouveau partenariat, selon ceux qui vous parlent. Et vous allez vous sortir du pétrin. Vous n'allez plus rester dans la mouise. Vous n'allez plus rester dans le fait de subir les choses. Et vous allez dépasser vos peurs, les obstacles de certaines choses de la vie qui parfois vous pourrissaient la vie. Et cela donc va changer la donne. Je vais demander un peu plus, d'accord? Si les guides veulent bien, je prends l'oracle de la triade. Non, j'adore. Je sens en fait des énergies très très fortes pour votre groupe. Vous êtes devant cette porte, ce portail. Et lorsque vous allez rencontrer ce portail, il va y avoir de la lumière qui est en lien avec la conscience dont je vous ai parlé. Il pourra y avoir un éclairage sur un secret lourd à porter ou plus de conscience, plus de recul, plus de détachement. Vous allez mettre de la lumière aussi sur qui vous êtes et également sur les autres. Vous allez voir un éclairage différent. Donc vous voyez, c'est comme si chez vous, quand vous travaillez sur vous et que vous entendez les messages, eh bien, il y a un effet domino. C'est-à-dire que ça devient plus léger, vous comprenez plus, les choses du coup s'enchaînent plus vite, et de fil en aiguille, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a du coup une abondance de beaucoup de choses. Ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être en amour, ça peut être au niveau du travail, au niveau des opportunités, qu'importe. Et
En plus de cela, au niveau spirituel, vous allez avoir un éclairage nouveau où une nouvelle porte va s'ouvrir et vous allez grandir, vous allez faire un bond. On dit que lors de l'accouchement, il y a 4 phases et que la dernière phase est la plus difficile. C'est là où on a envie de baisser les bras, d'abandonner, de dire stop, je n'en peux plus. Et c'est là où vous fournissez le petit plus d'énergie qu'il y a à faire pour vous donner naissance. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train d'être dans la 4e phase et que vous n'en voyez pas le bout. Mais continuez à garder foi en vous parce que cela va arriver. Et à ce moment-là, on me dit que vous aurez plein d'effets dominos. Et ils ne peuvent pas vous dire parce qu'il y a des choses à découvrir. Mais ils vous ont déjà donné quelques clés au travers de ces cartes. Et j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Continuez, ayez du courage, continuez à avoir la foi en vous. C'est ce qui vous est demandé, mes chères belles âmes. Je suis très touchée par votre groupe. Si cela vous a apporté, si cela a résonné, si cela a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et vous aurez toutes les informations sur mes différents réseaux sociaux et aussi sur mon site, bien sûr. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi la croix. Eh bien, avant de voir quel miracle arrive vers vous, nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies du moment pour vous conforter dans ce choix que vous venez de faire. Vous arrivez au bout de quelque chose, hein, très concrètement. Hein. Il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Et ce qui vous angoisse, c'est l'après, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous vous dites, si ça se trouve, je n'aurai pas accès à l'abondance, ou que je vais être isolée. Est-ce que j'ai bien pris la bonne décision? Est-ce que je vais pas regretter mon choix? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une petite angoisse là-dessus, hein, mais on vous dit que il ne s'agit que d'expérience et pas d'erreur. Ok? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel miracle arrive vers vous. Jun-chan, 一緒にいる？一緒にいようか。ねえ、ジュン。一緒に働く？oui. Oui, c'est mon chat qui est là avec moi. Donc, quel miracle arrive vers vous? Alors, pour vous, on va prendre The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour la suite. Parce que plus vous vous inquiétez, plus vous vous angoissez et moins vos vibrations vont pouvoir s'élever. En fait, la peur, l'angoisse, le doute, ça vous fait baisser votre fréquence vibratoire. C'est pour ça que c'est important de croire en soi. Parce que vous savez, c'est pas l'angoisse qui va vous aider à braver vos peurs. Il s'agit de dépasser cela. C'est souvent lié à des pensées limitantes que vous pouvez avoir en lien avec l'éducation, avec ce que vos parents, votre entourage vous a projeté en vous. Vous voyez? Et vous avez fini par croire
Comme nous tous, hein. Comme nous tous, on me demande de prendre aussi The Earth. Pas The Earth Alchemy Oracle. Donc, j'ai pris une carte The Earth Alchemy Oracle, une carte de l'oracle de la Triade, une carte des Starseeds, et enfin, je vais prendre une carte de Seed and the Sickle. Et pour vous, on me demande de prendre également du tarot. Donc, je vais prendre du tarot également. Alors, the Seed and the Sickle. Seed and the Sickle. Je ne sais pas si vous entendez la bête, la petite bête. Alors, on va prendre première quête. Alors là, non. Là, non. Une carte, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait tomber d'autres. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Première quête, ce sont des arcanes majeurs. Ok, il y en a deux. Et enfin, on va prendre le tarot mystique. Ok, on va prendre ça. Très bien. Bien. Ok. Hmm. 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 Ok. Vous avez fait un vœu de faire la paix en vous, car il y avait un déséquilibre qui vous empêchait de ne pas être en auto-sabotage. Et vous souhaitiez la paix, l'harmonie et équilibrer un peu qui vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose en dents de scie. Trouvez la juste mesure, le bon rythme. Et en fait, avec la science ici, ça me parle de l'esprit rationnel, qui est en lien avec le mental, qui dissèque, qui analyse, qui comprend, qui trie les informations, etc., etc. Et vous avez ici le cœur cosmique, qui est en lien, donc vous voyez, c'est en lien avec le cœur et la raison. Et donc vous aviez émis un vœu avec la citrine ici, make a wish, faites un vœu. Vous avez émis un vœu pour justement rééquilibrer cela. Parce que si vous êtes trop dans le cœur et que vous ne raisonnez pas, c'est un problème. Et si vous êtes trop dans le mental, c'est aussi un problème. Donc il s'agit de créer un rééquilibrage. C'est pour ça que je dis, le mental se doit d'être au service du cœur. Et donc, vous avez émis ce souhait d'équilibrer en fait ces deux sphères-là. Et chez vous, c'est vraiment en lien aussi avec votre chakra du plexus solaire. C'est-à-dire que ce chakra-là est important parce que cela vous permet de décider, d'assumer qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, de pouvoir mettre des limites quand il le faut, de pouvoir briller, d'être visible. Et en fait, ce qui est très intéressant, vous avez Make a Wish ici qui est en jaune, et vous avez la reine, c'est le roi de denier, le roi de denier ici. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi en lien avec la polarité féminine et masculine. Et donc ici, vous avez une femme, et pourtant c'est le roi de denier. Donc chez vous, en fait, au niveau spirituel, au niveau énergétique, c'est vraiment en lien avec le fait de rééquilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine.
Et le chemin a été ardu avec le 9 de bâton. Il y a eu beaucoup de choses que peut-être vous n'aviez pas compris ou comprises parce que il y avait trop de côté passionné, etc. Donc vous n'aviez pas le bon discernement. Et en fait, le miracle qui va se produire, c'est que au travers de tous ces efforts, de toutes ces humiliations, de toutes ces trahisons au niveau du cœur, le miracle qui va se produire, mes chères belles âmes, c'est qu'en travaillant d'arrache-pied sur le rééquilibrage de la polarité féminine et masculine, c'est que vous n'allez plus être trahis. Bien au contraire, vous allez trouver votre tribu avec le 3 de coupe. Vous allez trouver votre tribu, cette tribu qui va vous accepter véritablement tel que vous êtes. Et ce n'est pas forcément votre famille biologique. Ça peut être des personnes qui sont en lien avec vos vies antérieures, par exemple, parce que vous aviez un contrat et que vous allez évoluer ensemble. Donc, il est là le miracle. Et du coup, ce qui est vraiment génial, ça j'adore, le miracle qui va se produire pour vous, c'est que cela va vous donner de la force et du recul avec la tempérance. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que vos souhaits vont être exaucés et que vous allez le vivre comme un miracle parce que vous allez vous prendre en flagrant délit de ne plus vous comporter comme avant, avec ce déséquilibre que vous aviez. Alors soit vous étiez trop dans votre polarité masculine ou trop dans votre polarité féminine, et vous allez fleurir telle une tulipe, mes chères belles âmes. Vous allez trouver votre tribu. Vous allez gagner en force et en sagesse. Vous allez rééquilibrer votre polarité féminine et masculine. Et on ne va plus vous le faire à l'envers. Vous ne le permettrez plus. C'est un message magnifique pour vous. Car bien évidemment, quand l'un des deux aspects est déséquilibré, eh bien cela euh, crée un rapport qui peut être houleux ou qui peut vous mettre sous emprise dans les rapports humains, vous voyez, selon la polarité dans laquelle vous vibrez le plus fort. Et moi, j'ai toujours eu cette conviction que tant que vous n'équilibrez pas votre polarité féminine et masculine, eh bien, vous rencontrerez beaucoup plus souvent le chaos que si vous rééquilibrez ces deux polarités. Car sinon, c'est tout le temps le drame, c'est tout le temps l'incompréhension, c'est tout le temps le triangle de Karpman, c'est tout le temps la culpabilité. Donc, au final, on n'est jamais serein. Et vous allez avoir la force et la tempérance. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, mes chères belles âmes, voilà votre miracle. Et vous allez voir que tout va changer. Tout à partir de ce moment-là. Hmm. C'est vraiment un magnifique tirage pour vous et je suis ravie de vous apporter cela comme message. J'ai toujours tendance à dire que les cartes ne mentent pas. Si cela a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si c'est la première fois que vous assistez et que vous venez sur ma chaîne, bienvenue à vous. Je me présente, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site concernant les différentes consultations que je donne, les retraites que j'organise, les contenus spirituels, les enseignements spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme via
la plateforme Patreon. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Je vous dis à bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi le bateau. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du moment. Il y a une envie de partir, de rencontrer du nouveau monde ou d'être en lien avec une culture différente. Vous avez besoin de voyager, que ce soit interne ou en réel. Vous avez besoin d'avoir une autre vision du monde. Vous avez soif d'aventure, de nouveautés, d'inconnu, de jumper, de prendre des risques, d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire aller dans l'inconnu en fait, et de pas tout le temps être dans le train-train quotidien. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont ou quel est votre miracle. Quel miracle arrive vers vous? Nous allons voir cela avec le tarot mystique pour vous et après on va prendre l'oracle de la sagesse. Ah, ces cartes se sont retournées donc je les prends, il y en a pas mal. Je vais prendre aussi l'oracle de la sagesse et on va prendre, oups, c'est celle-ci. Okay. Il y en a beaucoup là. Hein. Bon, apparemment, ça a du sens, donc je le prends. Et enfin, on va prendre une carte de or et ombre. Ok, or et ombre. J'ai envie de terminer avec une carte de première quête. Donc, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 cartes du tarot mystique, 4 cartes de l'oracle de la sagesse, une carte de or et ombre, et on va prendre une carte de première quête, d'accord? Donc, première quête, c'est un tarot uniquement avec des arcanes majeures. Alors, quel est le miracle qui arrive vers vous? Alors, ça, on va le mettre là. D'accord. Vous êtes prêt? Vous êtes tout prêt. Vous êtes prêt ou prête et vous êtes tout prêt du but que vous vous êtes fixé. Et pour certains, vous n'en avez pas conscience. En fait, chez vous, la carte maîtresse, c'est en lien avec cette carte qui est à l'envers, qui provient de or et ombre, où il est marqué dernier quartier, donc dernier quartier de lune, ouvrir l'espace sauvage. Ouvrir l'espace sauvage. Je vous ai dit que vous rêviez en fait d'inconnu, d'accord? Et c'est comme si là, vous n'ouvrez pas encore l'espace sauvage. C'est encore fermé. Hein? Il y a vraiment cette envie chez vous d'inconnu, c'est-à-dire qu'il y a un gros écart entre ce à quoi vous rêvez et ce qui se passe dans votre vie. Et à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans votre maison, à l'intérieur de vous, no peace,
like home, c'est devenu comme, vous savez, par exemple, les très souvent, hein, les artistes, par exemple, qui écrivent, etc. Je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à, c'était Dickens, je crois, Charles Dickens, je crois. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait écrit comme livre extrêmement important. Et parce que je n'arrive pas à la voir là je l'ai sur le bout de la langue. En fait, il a eu une vie extrêmement difficile et douloureuse. Il est arrivé à transmuter toute sa douleur en écrivant des choses admirables. Et en fait, il s'est protégé. hum, il a trouvé un endroit cosy dans l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'il y a no peace like home. Il n'y a pas un endroit plus apaisant finalement que la maison. C'est là où on est en sécurité, c'est là où on peut rêvasser, on peut rêver, on peut contempler. Et chez vous, en fait, c'est votre force avec le roi de bâton ici. C'est votre force. C'est-à-dire que vous vibrez fort avec un autre monde. Je parlais aujourd'hui avec une amie et nous avons en fait quelque chose de commun, cette amie et moi, c'est que nous avons au moins une double culture. Et cette amie est franco-japonaise, on va dire. Enfin, bon, bref, on va dire franco-japonaise, ce sera plus simple. Sinon, je vais devoir tout expliquer. Et puis, moi, pareil, quelque part, même si mes deux parents sont japonais, puisque je suis née en France et que j'ai vécu toute ma vie à Paris, mais que mes deux parents sont japonais. Mais moi, j'ai aussi un troisième monde. Et ce troisième monde, c'est le monde de l'invisible. Hmm. Et donc, tout ça pour vous dire que vous aussi, vous avez en fait quelque chose qui vibre en vous, qui est en lien avec, ça peut être quelque chose d'artistique, mais c'est vraiment en lien chez vous par rapport à votre enfant intérieur, le besoin de rêver. Vous avez un monde à vous et ça vous fait vibrer. Hmm. Et donc, chez vous, c'est comme s'il y avait ce besoin, cette envie de sauter le pas pour montrer au monde qui vous êtes réellement, c'est-à-dire un être avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses à apporter au monde. Et en fait, vous avez la carte, la 8 de coupe ici, d'accord? Et en fait, ce qui me vient en contemplant cette carte, c'est que vous avez des choses par paire ici. Vous avez deux signes, vous avez deux libellules, vous avez deux papillons. Mais par contre, il n'y a qu'une seule coccinelle, une seule jeune fille avec son apparat de coccinelle. Et vous, vous êtes comme ça. En fait, vous n'êtes pas fait pour être comme les autres. Vous avez votre propre signature. Et parfois, c'est douloureux. Parfois, c'est douloureux. Vous savez, ça me fait penser également avec le bateau là. Quand on est marin, on, on est coupé du monde aussi. Et c'est difficile de construire une vie de famille quand on est marin, qu'on part au loin pendant longtemps et on se sent isolé, coupé du monde. Et chez vous, en fait, c'est un peu en lien avec cette jeune femme avec son apparat de coccinelle. Et on me dit, au travers de cette carte, Exchanging Gifts, échanger les cadeaux, c'est que ce que peut-être vous n'avez pas vu comme quelque chose de positif, en réalité c'est positif, parce que c'est quelque chose qui vous construit, qui vous a permis de vous modeler tel que vous le souhaitiez, au prix de grandes souffrances. Par exemple, dans mon cas, euh, bon, je suis une vieille âme et
petite déjà, j'avais la conscience que j'allais énormément souffrir parce que j'étais très différente des autres, mais que je savais très bien au fond de moi que ça allait être une immense force plus tard, ce qui est vrai. Et chez vous, c'est un petit peu la même histoire. Il y a eu un échange de cadeaux, c'est-à-dire que peut-être que vous pouvez voir des couples, vous pouvez voir un partenariat et vous vous dites oh là là, mais moi aussi j'aurais bien aimé, mais c'est pas ça votre chemin. Quel est votre miracle? Quel est votre miracle? C'est à partir du moment où tu vas te nettoyer au niveau transgénérationnel que tu vas pouvoir ouvrir la clé de ta vérité et ainsi accéder à ton soleil, ta vibration, ta mission de vie et ainsi accéder au roi de coupe, c'est-à-dire la libération émotionnelle et savoir exactement qui tu es. Car oui, tu n'es pas fait pour tout le monde, car tu as ton timing divin. Et ce timing divin, c'est aujourd'hui, c'est maintenant pour toi. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi et peut-être que tu as toujours regardé au travers de ce miroir ou au travers de la fenêtre une forme de nostalgie. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je tellement différent? Pourquoi je n'arrive pas à trouver ma moitié? Parce que il y a une histoire de timing divin et il y a eu besoin d'une cassure avec la maison de Dieu pour arriver enfin à incarner le désir profond qui est en toi, c'est-à-dire sauter dans le vide et enfin embrasser qui tu es et montrer au monde tout ton monde intérieur. Il y a tellement de gens qui ont un monde intérieur tellement riche, mais dépourvus d'ailes, ou peut-être croient-ils qu'ils n'ont pas d'ailes ou qu'ils ont des ailes brisées, ne s'aventurent pas dans l'inconnu de peur de se voir briser les ailes. Mais toi, regarde, tu es un roi de coupe, tu es là pour emporter le monde avec toi et à faire passer les personnes dans un portail dimensionnel où ils pourront apprendre à s'aimer, à croire en eux. Tu es de cette trempe-là. Tu as le verbe facile ou l'écriture facile ou un don facile. Ne le prends pas comme quelque chose de vain ou d'inutile. C'est ce qui fait ta force. Et il est là ton miracle, car ton miracle, c'est le timing divin qui approche à grands pas. Et tu vas pouvoir faire le saut et ainsi ouvrir l'espace sauvage, cette femme sauvage que tu es et qui peut braver toutes les peurs, car ton trésor que tu as là enfoui en toi avec l'as d'épée, c'est la connaissance innée de ton âme. Tu peux dépeindre ton âme. Tu peux être en lien avec ce monde imaginaire et qui n'en est pas un, car tu as tout le temps été connecté. Il est là le tic-toc divin. Tu vas pouvoir embrasser l'univers et avoir le monde à tes pieds. Et c'est ainsi que tu vas devenir le roi de coupe, celui qui libère émotionnellement. Tu vas pouvoir accompagner ou emporter avec toi des personnes dans ce passage. Tu es une guérisseuse d'âme, un passeur d'âme. Tic-toc, ça avance. Tic-toc, c'est maintenant.
et foi en toi afin que ce miracle puisse se réaliser pour toi. Tu as toujours été dans ce bateau. Tu peux transmettre des informations essentielles pour certaines personnes. Tu es là pour vibrer avec cela. C'est cela qui te fait rêver. C'est d'être en lien avec cet espace imaginaire. C'est comme cela que cette connexion se fait doucement en toi. Continue de télécharger les informations. Oui, tu vas créer seul. C'est ton chemin. C'est un magnifique message pour vous. C'est un magnifique message pour vous. Il y a vraiment, pour vous en fait, le monde interne est très important. Ne le minimisez pas. D'accord? Waouh! Vous allez très certainement donner naissance à quelque chose de merveilleux. Chacun à son échelle, vous voyez? Merci infiniment d'avoir écouté cette guidance. Si cela vous a parlé, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet où je donne des consultations, la lecture de l'âme et la libération transgénérationnelle et cellulaire. J'organise également des retraites sur 6 jours, la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. J'ai également un Patreon pour ceux qui souhaitent recevoir des enseignements spirituels en lien également avec ma vie plus personnelle afin que cela puisse résonner pour vous. Cela marche sous forme d'abonnement. Voilà mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.